Salut. Oui, je suis en direct puis je ne l'ai pas annoncé. C'est moi, ça. Que voulez-vous? Bienvenue dans l'atelier Natacha Créative. J'ai été toute la journée dans mon atelier aujourd'hui. Je suis en train de finir de monter un nouveau cours qui va être disponible très bientôt. Et puis, la journée a passé, puis là, j'étais comme « Oh non, je voulais faire un direct hier, j'ai pas été capable. Je voulais faire un direct ce soir, 7 heures, je pourrais pas, j'ai quelque chose. » Ben, un petit peu plus tard que 7 heures. Fait que là, j'étais comme « OK, ben c'est pas grave, on le fait direct là, puis on aura les gens qu'on aura. » Puis d'une manière ou d'une autre, vous recevez les notifications comme quoi je suis en ligne, tant mieux. Sinon, ben, vous allez me voir en rediffusion. Fait que, garde, j'ai pris une chance. J'ai fait un direct pareil. Puis, la semaine passée, j'ai pas pu en faire un. Aujourd'hui, cette semaine, en tout cas, c'était sûr, je voulais en faire un avec vous autres. Parce que j'ai proche fini ma fameuse citrouille Vignier, entre guillemets, qu'on a faite ensemble il y a 15 jours. Et je voulais la finir avec vous autres. Et l'autre affaire, c'est que j'ai trouvé des petites affaires le fun la semaine dernière. Je voulais vous en parler parce que là, c'est le temps chez Michaels d'acheter présentement les décos d'automne parce que ça va partir comme des flèches, étant donné qu'il y a 50% de rabais. Et je voulais en profiter pour vous donner des petites idées de déco. Oui, je vois que vous êtes arrivés. Salut Vicky, Linda, je suis super contente de voir que vous êtes là. Fait que, en fait, je me suis pas mal. J'ai acheté des petites affaires, on va parler de ça dans pas long. Parce que franchement, c'est trop mignon. Puis il y a des affaires un peu plus spooky, mais c'est pas grave. Fait que bienvenue à tout le monde. Là. Fait que ma citrouille est presque finie. Fait que là, dans le fond, une fois fini, on va venir couper le dessus. Je vais venir faire un trou dans le bas. Puis on va mettre notre sac de vignier de vin là-dedans. Fait que c'est-tu pas trippant? Mais-en. Fait que franchement, beau petit projet. Ben, beau petit. Pas petit quand même, là. Il y a du stock là-dessus en masse. Hein? Je me suis amusée. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de choses là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'on va terminer ça. Il ne reste pas grand-chose. Je ne sais même plus ce que je vous ai montré, ce que je ne vous ai pas montré. J'ai refait des petites baies. Et puis, bon, en tout cas, j'ai fait plein de choses. Mais on va y revenir dans quelques instants parce que là, dans le fond, ce que je veux, c'est que je veux faire quelque chose tout de suite, le temps que ça sèche, pour être capable de faire d'autres choses, le temps que ça sèche, pour finaliser d'autres choses une fois que ça va être séché. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en tout cas, moi, je me comprends. Tout le monde a l'air d'être là. Cool! Je suis super contente de voir que vous êtes plein de beau monde sur place. Fait que là, j'ai trouvé. Il y en a qui n'aiment pas les affaires peurantes, je comprends. Je comprends que mon fils, il n'aime pas ça non plus. Il n'aime pas ça du tout. Puis, je respecte ça. Mais moi non plus, j'aime pas les affaires épeurantes. C'est ça le pire. J'écoute pas de films d'horreur, je suis pas très épeurante. Mais j'aime la créativité autour de l'Halloween. J'aime que je peux complètement m'en aller ailleurs avec ça, puis être vraiment démesuré, c'est le cas de le dire. Fait que là, j'ai trouvé quelque chose, je me suis dit, on va y aller cute. On va y aller cute pareil, là. Des têtes de mort cute, avez-vous déjà vu ça? Fait qu'un trio, c'est comme un plastique céramique, là. C'est un poli, je sais pas quoi, là, genre résine. Et je m'étais dit, ouais, ça, je trouve ça le fun pour une petite déco de table. Ça peut être intéressant. Si vous êtes 6 personnes, pour en avoir un par table aussi. Parce que j'ai eu une idée, mais là, mon mari, j'en ai pas acheté 6. Fait que ça aurait pu être le fun, mais l'idée, ça aurait pu de faire mettre un petit ligne ici ou un petit quelque chose qui va faire qu'on pourrait mettre un marque-place sur le dessus de la tête aussi. Ce serait pas pire comme idée. Je vais penser à ça. Il y a peut-être moyen de faire de quoi. Mais je voulais en peindre un au moins avec vous autres pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et j'ai été inspirée parce que, ben oui, moi aussi, je vois des choses des fois, puis ça m'allume. Je fais comme, attends un peu. Moi aussi, je vais faire ça, mais différemment, puis à mon goût, puis à mon style, à moi. Fait que ce que j'ai vu, c'était plus gros que ça. Puis moi, ce qui m'a inspiré, c'est de faire ça plus petit pour mettre sur une table. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va venir peindre ça, puis je vais vous dire comment faire tout ça. Vous allez triper raide.
C'est vraiment le fun. Fait que je vous transfère vers les mains pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais. Puis je vous vois arriver, là. Bonjour à vous autres. 3 pistoles. Louise est à 3 pistoles. Cool. Donc, ma fameuse petite tête de bord, j'en ai 3. Hein, comme vous voyez, c'était dans un sac chez Michaels. Vous pouvez trouver ça des fois là, chez Walmart, dans les magasins de décor d'Halloween. Il y en a souvent. Fait que payez pas une fortune pour ça. L'idée, c'est d'avoir des petites têtes de mort pas trop grosses et la peinture pour peindre ça. Et c'est fantastique. Et je veux vous en parler parce que ça vaut le coup de comprendre et de savoir cette peinture. D'ailleurs, je vais vous parler d'autres choses dans quelques instants. Bon, la peinture qui est faite pour l'intérieur et pour l'extérieur. OK? La nouvelle folk art là, qui s'appelle la terracotta, c'est une peinture qui va dans les deux, extérieur, intérieur. L'autre chose qui est bien le fun, c'est qu'elle est texturée, cette peinture-là, et je trouve que c'est parfait pour faire justement des décorations d'Halloween. Fait que, on va commencer par peindre. On va en faire juste une. Moi, je vais faire les autres après parce que je veux quand même que ça l'avance puis que vous puissiez voir au moins ce que je veux faire avec ça. Fait que je mets pas ça sur ma palette, là. Je vais y aller directement. Je voulais vraiment une tête blanche, là. Oups. Et vous allez le voir tout de suite à l'écran. Je pense que je vais m'approcher encore plus pour que vous voyez vraiment ce que je veux dire. On sent qu'il y a quelque chose de comme texturé un peu dans la peinture. C'est mat. Mais c'est vraiment une belle peinture. Fait que si jamais vous avez jamais essayé la peinture terracotta de folk art, je pense que vous allez tomber en amour avec cette peinture-là. Moi, depuis que je l'ai découverte, je tripe bien raide là-dessus. Là, en même temps que je fais ça, il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai eu une idée parce que ça fait quelques personnes, plusieurs, qui me disent qu'ils aimeraient connaître tout ce qui existe comme sorte de peinture, puis sur quoi qu'on peut appliquer, comme ça soit sur le cuir, que ça soit sur la terre cuite. Bon, il y a plein des sortes de peintures, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout ça. Et j'ai eu une idée. Il y a une idée de génie comme ça qui m'a passé par la tête, même hier, je vous dirais, parce que ça fait plusieurs messages que je lis de ça. Et ça fait un moment que je prends en note tout ce que vous écrivez. Et c'est Natacha, on aimerait quand on va, par exemple, dans les magasins de loisirs créatifs, il n'y a pas toujours du service. Ils ne savent pas toujours à quoi sert chacune des peintures ou des compagnies de produits XXX. Et ce que j'ai pensé faire, parce que faire un direct juste d'1 heure, ça ne serait pas assez. Je pense que ça prendrait facilement 2 heures et peut-être un petit peu plus pour vraiment passer à travers tout ce que j'aimerais vous parler concernant les bouteilles de peinture et tralala, tralala, tralala. Donc, ce que j'ai pensé faire, puis ça, c'est si ça vous dit, je vais monter un genre de... Ça ne sera pas un cours... ça va être un cours, mais ça ne sera pas un cours comme, mettons, un cours en ligne. Ça va être un cours Zoom où je vais discuter avec vous autres, puis vous allez avoir le droit de parole, parce que c'est sûr qu'écrire dans un direct, c'est pas toujours évident, mais de pouvoir parler en direct avec moi, c'est encore plus fun parce que les questions que vous pouvez avoir, c'est probablement les mêmes questions que tout le monde a. Donc, je vais monter un atelier. En fait, je vais le présenter en début de semaine prochaine, les dates de ça. Ça va être à peu près 2 heures à 2h30 d'atelier. Le cours va coûter très peu d'argent. Ça va être comme un direct Zoom. Je vais vous envoyer un lien de connexion. Et sur ce lien de connexion-là, vous allez vous connecter et on va être en direct ensemble. Que vous allez avoir autant le droit de parole quand vous allez avoir des questions. Et puis, on va parler de tout ce qui vous intéresse, d'ailleurs. Si jamais il y a des médiums que vous connaissez pas, mais que vous aimeriez connaître, ou que vous avez déjà essayé, mais vous voulez savoir quoi faire avec, ou vous avez déjà acheté des médiums et ne savez pas quoi faire avec, bien, moi, je vais être là pour répondre à vos questions. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ce que je connais. Je vais vous sortir le maximum des produits. Puis, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec ça.
vous expliquer aussi qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, je vais monter un autre cours aussi du même genre, mais l'autre, ça va être un cours sur les pinceaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les pinceaux? Fait que je lance ça la semaine prochaine, je fais juste vous le dire. Je prends 25 personnes par atelier, that's it. Fait que ça va être les premiers arrivés, premiers servis. Et puis, ça va être un direct Zoom avec vous autres. Dans le fond, ce n'est pas un cours où vous allez pratiquer quelque chose, mais plutôt vous allez poser des questions. Je vais pouvoir répondre à vos multiples questions. Et puis, ça va être pas mal intéressant. L'autre chose, la semaine prochaine, je vais mettre, je suis en train de les terminer. C'est pour ça que j'ai passé aussi une bonne partie de la journée dans mon atelier aujourd'hui. Je vais mettre 3 toiles à vendre que je sais qui sont très, très demandées. Et ça va être le premier arrivé, premier servi. J'ai 2 toiles de la vacancière à vendre. Et j'ai la toile des iris à vendre, qui est la magnifique toile que j'ai faite pour le cours. Donc ça, on va laisser sécher avant de continuer. Ça va avoir le temps de sécher tant qu'on fait les autres affaires. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Bon, fait que je mets ça sur ma palette. On laisse sécher. Ceux-là, je vais les mettre de côté. Oh, avant de laisser sécher, j'ai oublié. OK, attendez. J'ai fait un petit oubli. OK, je vais juste, parce que j'ai mis un petit doigt ici, là. Bon, après, on va prendre... J'aurais pu le fixer avec un glacis brillant, mais ici, je voulais juste saupoudrer avec un petit peu de glitter. OK? Pendant que ma peinture est mouillée, mon glitter, il va rester dessus. Tadam! Donc, j'ai mis du glitter et je laisse sécher. C'est du brillant, là, style disco, là, OK? Eux autres, ils l'appellent le Glamour Dust, mais ça, toutes les compagnies en ont, là, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va venir rincer ça. J'ai mis des brillants sur mon pinceau, là. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire par la suite avec ça. Fait que je laisse sécher à peu près un 10 minutes. On va avoir en masse de temps. Le temps que je vais être en direct avec vous autres. On va s'essuyer un petit peu mes doigts. OK. Je vais me reculer parce que là, je suis un peu proche de mon profil. OK, super. Me voilà. Bon. Fait que là, ce que je voulais vous parler, en attendant que ça sèche, vraiment trippant cette peinture. Fait que si ça vous intéresse, la semaine prochaine, quand je vais lancer le cours, vous inscrivez, premier arrivé, premier servi. Par contre, ce que j'aimerais avoir en commentaire, parce que ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, attends dans 3 semaines, s'il vous plaît, car c'est la chasse jusqu'au 20 octobre. T'as bien raison, Diane. C'est vrai. Mon mari, lui, il va après le 20 octobre. Fait que tout dépendant des régions où on est, là. Pas de trouble, je vais faire ça plus tard d'abord. Je vais faire ça plus dans cette semaine-là, si vous voulez. Moi, ce que je veux savoir, là, dans les commentaires, c'est que quand est-ce que vous aimeriez avoir ce type de cours-là? J'en ai 2 à lancer. Est-ce que vous aimez ça un vendredi soir? C'est-tu trop risqué de faire ça un vendredi? Ou vous préférez faire ça un lundi, un mardi soir, un mercredi soir? Dites-moi qu'est-ce que vous préférez. C'est un 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures et demie, là, c'est qu'on va allonger ça, mais je vous dirais un bon 2 heures. Puis si je vois que il y a la possibilité d'élaborer davantage sur ce cours-là, je pourrais en faire un autre, évidemment. Ça va être un vendredi soir, Barbara en Marc. Hey, salut Barbara! Barbara était là à mon cours à l'auberge samedi. Elle dit vendredi soir. OK. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir quel soir qui vous adonne ou si vous préférez le week-end. C'est-tu mieux le jour? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que ça va être un cours qui coûtera vraiment pas cher. Moi, ce que je veux, là, c'est justement vous faire connaître toutes les petites affaires de même qui servent à des choses bien particulières. Puis que quand vous êtes face à un kiosque de différentes peintures, faites, ben c'est quelle faut que j'achète? Puis pourquoi je vous dis ça, puis j'ai eu déjà beaucoup de questions, mais c'est que samedi, dans mon atelier à l'auberge, j'avais des gens qui avaient des peintures crafters, qui est la peinture de les Dolorama.
Je vais vous expliquer la différence entre la peinture qu'on trouve, qui est la Crafter's Choice, ou la Deco Art, ou la Folk Art. Il y a différentes sortes de peintures dans le domaine. Non seulement là-dedans, mais il y a aussi dans les petites bouteilles comme ça, il y a de la peinture pour poterie, la peinture pour verre, la peinture, plus des glacis de brillance avec des paillettes, avec des finis particuliers. Il y a comme celui-là qui est évidemment le terracotta. Et il y a une nouvelle affaire qui vient de sortir que je vais vous parler en même temps. Fait que c'est un peu ça, je veux comme trier ça avec vous autres pour que face au comptoir, vous soyez capable de dire « Ah, OK, c'est ça j'ai besoin comme produit. Ah, non, c'est ça j'ai besoin comme produit. » Je vais faire des tests avec vous autres, je vais vous montrer à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne comme effet. Je vais faire ça sur des grands tests de carton. J'ai des cartons spécialisés pour ça. Puis je vais vous montrer la différence entre chacun des produits pour que vous puissiez être capable de prendre une décision face à tout ça. Puis en même temps, vous allez pouvoir prendre des notes. Fait que c'est ça qui est super le fun parce que je vais vous parler s'il y en a qui vont à l'extérieur, à l'intérieur, tu sais, fait que vraiment là, ça va avoir vraiment son lot d'informations. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas on garoche ça. Fait que mettez-moi ça en commentaire, je veux savoir quand est-ce que pour vous c'est l'idéal. Et puis, moi, je vais pouvoir faire un genre d'average là-dedans, puis vous proposer un ou deux soirs, là, on pourra voir. Idéalement, j'aimerais bien avoir plus de monde un soir que de faire trop de soirs pour commencer, pour voir si ça fonctionne bien. Puis, je ne suis pas convaincue. Pas convaincue, pas ça que je veux dire. Je suis à peu près convaincue que ça va être super. Bon, là, je voulais vous parler de ma fameuse citrouille qui est cassée, là, pour ceux qui viennent d'arriver, puis vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ça. Comment ça se fait? Laurette, allô, de Carignan? Comment ça se fait qu'elle est cassée sa Moses de citrouille? C'est que j'avais une belle citrouille, elle était comme en gros plastique épais. J'ai pris ça chez Winners. Je l'aimais bien gros parce qu'on dirait qu'elle est comme en bois sculpté, mais non, elle est en plastique. Pendant que je suis en train de défaire mes bacs, j'ai échappé la fameuse citrouille en question. Elle a brisé. Mon cœur a eu de la peine. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je veux pas l'acheter. Moi, je me suis dit, non, on la jettera pas, on va faire de quoi avec. Fait que l'idée que j'ai eue, puis là, en me promenant chez Michaels, j'ai vu des bien belles affaires. Oh my God, j'étais comme, ben voyons donc. Là, ça, c'est trop cute. Aïe, c'est un portail avec tige de maïs et citrouille. Il faut que je vous montre ça de proche parce que franchement, j'étais plus qu'épatée. Regardez ça, c'est trop mignon. Oui! C'est-tu pas cute? Bon, là, il y en avait un autre ici, là. C'est un saut de citrouille. Ah, mais lui, avec, là, il est vraiment cute. Fait que, il y en a plein. Là, j'aurais pu en acheter pour des centaines de dollars, mais là, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, là. Mais regardez-moi ça! Regarde! Regarde, je savais plus quelle prendre, sérieusement. Et là, ben, c'est tout en spécial, fait que garochez-vous. Bon. L'autre affaire, hey, là, j'étais comme, mais voyons donc, toutes sortes des belles petites affaires de même. C'est trop mignon, là. Bon. C'est pas les cocottes que j'avais besoin, mais... Les petits champignons! Écoute! C'est-tu pas mignon, ça, là? OK. Fait que vous comprenez à quel point j'étais comme, hein, c'est bien beau, ça. Bon, OK. Bon, des petits glands comme ça avec des cocottes. Je me suis dit, on va mettre ça sur le top. Là, du coup, ça rime pas mal, mon affaire. Petits glands sur le top, des cocottes. Bon, OK. Fait que, on décore ça, cette citrouille-là? Là, je me demandais, ça va-tu rentrer? Oui! C'est trop le fun. Bon, OK. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par remplir ça avec un peu de mousse espagnole. On va mettre un peu de mousse verte. On veut rendre ça le fun. Fait que c'est ce qu'on va faire. Puis là, je vais vous mettre vers les mains au moins pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais. Parce que c'est sûr que de loin, comme ça, c'est pas toujours évident. Fait que je vous mets ça comme ça. Puis, voyez-vous mon fameux trou, là? Ça n'a pas de bon sens.
Bon, fait qu'est-ce qu'on va faire? Mon fusil à colle, il est prêt, il est chaud. Et puis là, ben, on est en business. Fait que c'est sûr que, bon, j'ai de la mousse verte comme ça. J'ai de la belle mousse, j'ai de la mousse espagnole grise comme ça. J'ai plein d'affaires. Bon, on va sortir ce que j'ai. J'en ai bien. J'en ai même trop, peut-être. Bon. Fait qu'on pourrait même rajouter un petit bloc vert pour être capable, justement, de piquer des fleurs et des feuilles là-dedans. Fait qu'en un premier temps, je pense qu'on va mettre le petit bloc vert. Fait que je vais venir avec ma colle chaude. Puis je vais venir coller mon petit bloc pas trop loin. On vient coller ça dans le fond. Fait qu'on récupère, on fait une belle déco avec quelque chose de brisé. C'est ça qu'on veut. On aime ça. Je vais mettre un autre bâton à colle proche. Et là, on va venir mettre un petit peu de mousse espagnole dans le fond. On va venir bourrer ça. Dans le fond, c'est un peu comme un arrangement floraux qu'on fait, là. Bon, on va y mettre... on va y faire de quoi de personnalisé. Ça, il faut toujours avoir ça à la maison. La mousse de main. Chaque fois qu'on va faire des projets, là, c'est bien le fun. Bon. En plus, ça fait un peu automne. C'est ça qui est le fun. Ça va enlever l'effet de plastique dans le fond. On ne veut pas voir trop le fond... Bon, ça, c'est beau au bout. J'adore ça. Voyez-vous ce que ça donne comme effet, là? Bon. C'est sûr, je vais vous le montrer de face tantôt, là. OK. Ensuite, j'en ai de la belle verte. Ça, c'est vraiment beau. On va prendre la verte. Si vous n'avez pas vu sur Instagram, mon fameux chapeau que j'ai fait l'année passée, il était magnifique. Bon. Fait que ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller la base. Je vais vous rapprocher un petit peu, que vous puissiez voir un peu plus qu'est-ce que je fais. Et voilà, OK. Je vais juste passer ces deux affaires-là. Ça fait de la cochonnerie, je le sais. D'habitué. Bon. Fait que je vais venir mettre en avant mon... là, on va mettre pas mal de colle. On va être sûr que ça soit bien collé. Je vais juste tasser ma mousse un petit peu. On va mettre ça sur le bord. Même que... Je suis en train de me dire... Attendez une minute. Je pense qu'on va la mettre plus haut que la porte. Bon, on va mettre de la colle. Je viens de voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Des fois, il faut faire des tests. Bon, ouais. Parfait. Fait que là, j'ai déposé ma porte. Je vais pouvoir vous montrer tantôt. Je vais la laisser piger bien comme il faut. De toute façon, l'arrière de la citrouille, je ne veux pas tout à fait voir ça. Okay. L'idée, c'est de mettre ça... et voilà. OK. Là, le petit contenant comme ça, lui, on va aussi le coller dans le fond. Tellement contente de mes achats. Je trouve ça trop cute. Sérieusement. Au moins, ça va faire une belle déco. Bon, là, j'ai-tu une pince? Ouais, je vais juste vérifier si je peux couper juste la petite partie plastique. Et voilà. Je trouve qu'elle était un petit peu trop... OK, parfait. Super. On va laisser ce petit bout-là. Yeah. OK. Parfait, ça. Bon. Fait que qu'est-ce qu'on fait après? Je vais venir mettre un petit peu de la verdure en avant.
comme ça. C'est vraiment cute. Bon. Il y avait des arbres, il y a des épouvantails, des scarecrows, là, comme on dit. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y en a même qui sont beaucoup plus Halloween épeurants que ceux-là. Ça, moi, je voulais que ça fasse un peu plus automnal. Fait que je vais venir coller mes petits champignons. Hey, c'est pas cute, ça. Ouais, moi, j'ai trippé. Oh my God! C'est trop beau! J'ai hâte de vous montrer ça. À quel point c'est mignon. C'est vraiment beau. Bon, je vais en trouver un tout petit. Notre petit plutôt à un tout petit. On pourrait rajouter une petite cocotte ou deux. Ça prend pas grand-chose. Des petites choses, puis ça fait toute la différence. Fait que je vais vous montrer. Comme ça. On va mettre un petit... J'ai hâte de vous montrer ça de face. Parce que de même, c'est pas évident. J'attends juste que mes pièces qui sont plus lourdes soient bien collées. Bon, ça a bien l'air. OK, fait que là, on va enlever ça. Là, je vais vous montrer ce qu'on va faire sur le dessus. Comme ça. Bon, moi, j'avais le goût de mettre... J'ai des belles feuilles d'automne dans mes affaires. J'ai dit, tiens, je vais sortir mes petites feuilles d'automne. Puis, on peut rajouter peut-être des petites fleurs, là, je vais voir après. On va commencer comme ça. Ça, on va fixer ça sur le dessus. Prendre une jaune. Une petite orange, comme ça. Peut-être... j'en ai, il me semble que j'en ai une qui est Bourgogne. Je ne peux pas y aller trop. Ah, celle-là, elle serait belle. OK. Bon. OK. Comme ça. Bon. Fait que j'ai comme les trois couleurs. Fait que sur le dessus ici, moi, ce que je veux venir faire... Hein? Hey, regardez-moi ça, c'est beau. Hey, fantastique. OK. Fait que je m'en ai collé... Elle fait comme ça. Puis elle, ce que j'aime, c'est qu'elle a une tige de métal dedans. Fait que, tu sais, je peux vraiment bien la travailler. Fait que ça, c'est son avantage. C'est qu'après, on peut vraiment la manipuler comme on veut. OK, celle-là, on va venir la faire de même. Voilà, un petit peu plus. Je ne veux pas cacher ma porte, dans le fond. On va mettre le fameux pic. Là, le pic, je vais couper. Je ne veux pas que la tige soit trop longue. Fait qu'on va venir couper ça. Et voilà. Regardez ça. On va venir le mettre sur le côté. Comment on le place? Par en avant? Ah, je pense que j'ai tout exprès. Bon. Il faut les essayer, il faut les promener de bord. Comme ça. Et voilà. Puis ensuite, on va retourner de bord. Là. Bon, on va s'assurer que c'est bien collé. Puis, on va mettre celle-là là. Puis, on va rajouter... Fait que je vous montre ça, parce que je sais que vous voyez peut-être... Ben, sur le dessus, vous voyez bien quand même.
On va venir coller le petit gland qui est ici, qui nous permet de... Tiens. Fait que ça... C'est trop cute. Bon. Découper ce petit bout de... Et voilà. Je pourrais rajouter des petites fleurs, mais franchement, je trouve ça beau de même. Je suis pas sûre que rajouter une petite fleur, ça serait si fantastique. D'après moi, ok. Ce que par contre, j'ajouterais... Ça serait cute, ça. Moi, j'ai assez de tiges puis de patentes que... Tiens. On va y rajouter des petits fruits. Puis, je pense que l'affaire va être super. On va le mettre en dessous ici. Comme ça. Bon, quand vous voulez tortiller les tiges comme ça, ce que vous faites prendre, c'est prendre un pinceau, venir tortiller autour de votre pinceau ou de bâton et pouf, vous avez une petite tige qui ressemble comme ça. Fait que j'aime ça de même. Je vais juste nettoyer ça. Oui! Je vous montre ça tout de suite. Attendez une minute. Wow! Il y a de la colle. Regardez, c'est mignon. Ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose. Puis, des fois, de briser un objet, ben oui, ça peut arriver. L'autre chose, présentement, les petites citrouilles de plastique sont comme en vente. Vous pourriez découper. Il y en a même qui sont déjà coupés avec une ouverture en façade. Vous pourriez faire une déco, que ce soit pour mettre sur votre table, n'importe où. Puis, vous pourriez couper le centre puis faire ça, ou utiliser ceux qui sont déjà découpés, et puis faire une belle décoration comme ça qui est tout mignonne, avec, voyez-vous, c'est trop cute. Je pourrais rajouter, pour la rendre bien lumineuse, à l'intérieur, une fausse petite chandelle. Je pourrais l'allumer, puis ça ferait une belle petite lumière, genre veilleuse. Fait que ça pourrait être une bonne idée aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas pire, hein? C'est cool! Peindre la tige en gold. Ben oui, c'est une idée, mais j'aime beaucoup le bois. J'aime le look rustique de cette citrouille, fait que je pense que je vais laisser ça comme ça. Fait que j'adore, je trouve ça trop mignon. Je vais vous faire une belle photo pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, mais je pense que vous voyez très bien. Puis je vous dis, les petites décos comme ça, là, c'est vraiment, vraiment, il y en a de tous les styles. Sont en spécial présentement, fait que ça vaut le coup, c'est vraiment cute. J'adore ça. Bon, fait que là, ma table est plus sale, on va tasser un petit peu ça. C'est pas évident, ça, je le sais. Bon. Là, on va juste finir ma grosse citrouille. Puis, je vais... Moi, nous autres, on ne boit pas assez de vin pour acheter un vignier. Savez-vous qu'est-ce que j'ai eu comme idée? Vous allez dire, ouais, Nat, là, franchement, tu te fais aller à la tête, là. Ben, moi, j'achète ça. J'achète des grosses boîtes de savon de style Attitude ou bio. Puis, ça vient avec un sac avec justement un bec verseur. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Pour tout le temps de l'automne, je pourrais mettre mon sac de savon à linge dans ma citrouille. Puis j'aurais juste à prendre mon savon dans... Pourquoi pas, hein? C'est une idée comme un autre. Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai trouvé ces fameux rouleaux-là. Une autre affaire. Là, moi, je me sers pas de ça pour faire des rubans, mais... Vous voulez faire... Là, c'est l'action grasse. Vous voulez faire un chemin de table en plein milieu de votre centre de table. Bonne idée, là. Allez vous chercher ça. Il y en a des vraiment beaux, OK? L'autre chose que vous pourriez faire avec ça,
Puis au lieu de mettre ça en plein milieu de la table, vous pourriez le mettre comme pour faire les napperons, mais au lieu de les découper pour chaque personne, vous pourriez le mettre sur le long et le placer vos assiettes. Franchement, les couleurs sont magnifiques. C'est de la jute, pain avec des citrouilles. C'est vraiment beau. Il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Là, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la quantité. Je vous dis ça tout de suite. 10 pieds. Il y en a pour 10 pieds. Fait que franchement, ça vaut vraiment le coup. Voyez-vous, 12,99, là, c'est à moitié prix. Garochez-vous, Colin. Parce que ça, c'est beau, là. C'est vraiment, vraiment très beau. C'est bien fait, puis ils n'ont pas juste ce modèle-là, ils en ont d'autres. Il y en a aussi pour ceux qui aiment faire des tables un peu plus de peur, là. Mais moi, je me suis dit, non, il faut que j'achète ça parce que je ne ferai pas juste ça avec. J'ai d'autres idées aussi. L'autre affaire qui pourrait être le fun, si vous aimez faire de la couverture de livres, vous pourriez vous faire une enveloppe pour recouvrir vos livres avec ça. C'est assez flexible pour le faire. Ça ferait une petite belle job. Décorer votre foyer. Une autre affaire, si vous avez comme moi, j'ai une tablette de foyer qui est immense, ben, je pourrais déposer une partie sur le devant, plier et voyez-vous, j'aurais une déco intéressante. Fait que je vous donne des idées comme ça, là, mais sérieux, c'est vraiment beau. Fait que je me suis garochée avant qu'il n'ait plus parce que franchement, je le trouvais magnifique. Bon, fait que ça, on finit ça. Il ne reste pas grand-chose. Franchement, j'ai tout fait, les feuilles, les fleurs. Il me reste un cœur ici à faire. Je ne me rappelais pas si je vous avais fait un cœur avec vous autres, mais on va le faire ensemble. Et l'autre chose que je voulais finaliser, c'était les petites baies avec vous, de façon à ce que vous puissiez être capable, vous autres aussi, de les faire. Mais nous, moi, je les ai faites avec les petites éponges. Si vous dites, vous arrivez là, sur mon direct, vous faites « C'est bien beau cette affaire-là, comment qu'elle a fait ça? » Puis vous vous demandez, bien, retournez à il y a 2 semaines dans mes directs sur ma page Facebook, puis vous allez les voir. Là, qu'est-ce que j'ai fait avec ma peinture, moi, là? J'ai tellement de stock dans mon atelier, c'est terrible. J'arrive, j'ai juste mis ça à côté. J'ai tellement fait d'affaires aujourd'hui avec l'enregistrement de mes cours que j'étais un peu éparpillée, mettons. Bon. Fait que là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon jaune. J'ai besoin de mon brun. Où est mon brun? Ici. Ils sont pas trop loin quand même. Bon, attendez une minute. Ah, ici. Mon brun. Mon blanc. Mon blanc est ici. Ça va là. Une chose que je trouve sont mes affaires. Bon, OK. Après ça, mon blanc, c'est correct. Mon rouge ici. Canneberge. Parfait. On est en business. Le maroon, l'orange, le orange brûlé, c'est celui-là. Bon, on est correct là. Fait que je vous montre ça tout de suite. Il ne reste pas grand-chose à faire. C'est des petites affaires, mais je vais quand même prendre le temps de le faire avec vous autres. Là, je vais juste laisser mon fusil à colle ici. J'en aurai besoin dans quelques minutes. Bon. Fait que je vais prendre ma palette. Puis je vais vous montrer ça. OK. Fait, les cœurs des fleurs, on les avait fait ensemble, mais je vais en refaire un rapidement avec vous autres parce que ça vaut le coup. J'ai mon... Où est mon pied de biche? Bon. On va checker ça. Je l'avais hier. Où est-il? Ah, ici. Bon, je vais me lever là parce que sinon, je ne me comprendrai pas. Ici. Non, pas lui. Bon, j'expliquais la semaine dernière le mot pied de biche. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Je l'avais, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec. C'est toujours de même. Bon, on va sortir dans mes millions de pinceaux.
Où est-il? Ah, ici. OK. Ben, lui, il est gros un peu. Où, mon petit? Yo, où es-tu? Bon, il est disparu. J'ai dû l'échapper à terre. Je sais pas ce que j'ai fait avec ça. Bon, je vais en prendre un plus gros. J'ai pas bien le choix. Je comprends pas. Bon, lui, il est pas pire. OK. Un pied de biche, c'est un pinceau qui est en angle comme ça, qui est à poil plus doux, noir. Et il sert à, justement, créer de la texture sur la pointe. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je m'en viens avec mon fameux caramel qui est le fond ici. Fait que je vous transfère vers mes mains là, parce que je veux vraiment bien vous montrer. Excusez-moi pour tout le bordel qu'il y a là. Fait que je m'en viens avec mon caramel qui est la base ici. OK? Je viens avec du ombre brûlée, burnt umber, un peu de jaune, un peu de blanc. Je vais tout de suite mettre mes couleurs, là, comme ça vous allez voir qu'est-ce que je fais avec le reste. Bon. Là, j'ai marron, orange brûlé, puis canneberge. OK, bon. Fait que, pied de biche, toujours sec. On ne mouille jamais, à moins d'avoir besoin de le mouiller pour X raison. Je m'en viens avec ma couleur de base, qui est mon fameux caramel. Mais je me demande, c'est pas... Attendez une minute. C'est le bon caramel, ça? Ouais, c'est le bon caramel, je crois. Ouais, c'est bon. Fait que, je prépare mon fond. Je piétine sur ma surface pour picoter mon cœur. OK? Je vais mettre ici pour que vous puissiez vraiment bien voir, là. OK. Et là, je m'en viens juste sur la pointe de mon pinceau. Je vais mettre ma palette ici, là, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais. Je m'en viens avec la pointe de mon pinceau et je m'en viens chercher le brun, mais j'ai encore du caramel sur mon pinceau de l'autre bord. OK? Fait que mon pinceau, il est séparé en deux. Il y a du brun d'un bord, puis il y a du caramel de l'autre. Là, je m'en vais dans le creux. Je sais sûr, j'en ai pas trop. Et je vais venir créer l'ombre dans le cœur. Là, il me manque une petite affaire de noir. Je n'ai pas pensé à ça. Ça me prend du noir. Bon. Que j'ai fait avec mon noir. Je vais mettre une petite goutte. Et voilà. Quand je dis une petite goutte, là, je suis allée élever un peu, là. Mais encore une fois, j'ai pas été enlever ma couleur sur mon pinceau. Je m'en viens avec mon noir, même qu'il y en a un peu trop. Puis je vais venir encore une fois je vais créer de l'ombre. OK? On laisse ça comme ça. Je m'en viens essuyer mon pinceau. Je ne vais pas enlever avec de l'eau. Je vais juste l'essuyer. OK? Je vais retourner dans mon caramel, qui est ma couleur de base. OK? Puis je vais prendre avec la pointe du pinceau du jaune. Toujours avec la pointe. Ensuite, je m'en vais sens contraire, de l'autre côté. J'ai une petite touffe de... Bon, OK. Puis, je m'en viens... de l'autre côté, créer la lumière. Il est même un petit peu trop lumineux, là. Je vais retourner avec mon caramel. Il est un peu gros. D'habitude, je prends un pinceau un petit peu plus... je ne sais
pas si vous voyez ce que je fais. Je suis peut-être un peu loin de mon profil, là. Et voilà. Donc, voyez-vous, ça a donné de la dimension. Puis moi, à la suite de ça, je prends mon stylet, puis je m'en viens picoter avec du jaune, avec du blanc. Pas du blanc, du brun, excusez. Je vais y aller avec le brun. Et voilà. Fait que mon petit cœur, il est fait. Voyez-vous, c'est mignon comme tout. Simple comme bonjour. Ben, en tout cas, je trouve, là. Puis, l'autre affaire qu'on va venir faire, c'est qu'avec un petit pinceau, que ce soit une langue de chat, un petit traceur, ben, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir avec le blanc. Puis, on va venir faire des petites lignes. Je les avais peut-être faites avec vous autres, mais juste au cas, je m'en viens faire des petites lignes blanches au niveau de mes petites baies, juste pour leur donner une petite dimension. Hein? On veut sentir la rondeur. Fait qu'on fait ça. Puis, fait que c'est bien cute. C'est le fun au bout. On fait ça sur toutes les petites... J'en ai du top. Ouais, j'en ai l'autre bord. Et voilà. Fait que mes petites... Bon, ensuite, sortir mon autre pinceau. Pour séparer là, les baies, dans le fond, vous allez voir ici, je l'ai faite. J'ai séparé ici les baies, ceux qui étaient collés ensemble. J'ai fait un ombre en arrière. Fait que pour faire les ombres, comme ça ici, ne sont pas faites, juste pour vous montrer, dans le fond, j'ai pris marron. Vous pouvez y aller aussi avec un genre de bourgogne très foncé, là, mais marron, je trouve que ça marche très bien. On fait un flottage sur la palette pour préparer le pinceau. C'est comme je vous ai déjà montré il y a 15 jours. Ceux qui prennent des cours avec moi, je fais souvent cette technique. Et on s'en vient à l'arrière ombrer les canneberges ou les petits fruits en question. Petites baies. Fait que je m'en viens séparer ça pour qu'on sente que ceux-là sont à l'arrière. Si ça vous prend un petit peu de noir dans le marron pour que ça fasse vraiment une démarcation encore plus prononcée, ben vous pourriez faire ça. Fait que on peut toutes les faire comme ça. Puis ensuite, quand vous avez fini toutes les ombres, ben vous allez pouvoir aller faire les tiges vertes comme j'ai fait ici, tout le long, au petit pinceau. Faire acheter des petites feuilles si vous voulez, au liner avec le vert. Puis l'autre chose, c'est les fameuses les gros fruits orangés. Fait que moi, ce que je veux faire avec ça, les fruits orangés, encore une fois, on va y aller cette fois-ci avec, j'ai pris, je vous le dis tout de suite, là, bon, Red Oxide, Rouge Oxyde, Red Iron Oxide, ça peut être bon, tu sais, tout dépendant de la compagnie que vous avez, là. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer l'ombre pour leur donner de la dimension. Voyez-vous déjà, ça s'est transformé solide, là. OK, comme ça. C'est très beau. Voyez-vous? Ben, ça change, hein? Là, c'est sûr, c'est mouillé, fait que c'était pas évident, là. Fait que ça, c'est bien le fun à faire aussi. Pourriez y aller avec un petit jaune pour faire la luminosité de ça. On fait la même chose avec le jaune, là. Je prépare ma palette
la même affaire. Puis on pourrait y aller de l'autre côté. Comme ça. Pas trop, juste un peu. Voyez-vous déjà qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la dimension. Puis là où ça peut être intéressant, c'est de travailler avec... on peut travailler avec un liner, là, puis aller faire... Je vais vous montrer, là. Avec le jaune, peut-être, là. On peut venir faire un... Tiens. Comme un petit fruit, là. Je fais n'importe quoi. Je m'amuse. Tiens. Ça peut être le fun. Puis encore une fois, avec les tiges vertes, on peut venir travailler l'affaire. Fait que, il s'agit juste de s'amuser, de créer. Puis moi, une fois fini, comme là, la même chose ici, là, j'ai mis des points orange, mais je pourrais venir, tu sais, faire des petits points jaunes aussi, tu sais, pour donner un peu un look le fun. Bon, fait que on peut s'amuser longtemps à travailler sur cette citrouille, mais bref, il faut que je la termine. Puis comme je vous dis, avec un couteau, là, après, quand on a fini tout ça, on peut mettre un aréosol. Ça peut être mat, ça peut être satiné, ça peut être lustré si ça vous dit de faire quelque chose de très brillant. Ça peut être très, très beau. D'ailleurs, vos motifs vont ressortir. Puis ensuite, une fois que ça va être verni, bien séché, en aréosol, vous allez couper le dessus et vous allez vous faire un trou plus haut, pas trop bas, parce que là, si vous voulez mettre votre verre de vin, ou, tu sais, fait que il faut passer où vous voulez le mettre par rapport au verre. Moi, c'est une affaire à savon, fait que je vais mettre un petit peu plus haut, pas trop. Fait que vous coupez, vous rentrez votre sac à l'intérieur, vous sortez votre bec verseur, puis vous allez avoir une décoration automnale qui va être vraiment spectaculaire, puis qui va faire parler. Puis comme je vous disais il y a 2 semaines, si vous achetez une citrouille blanche pour le vin blanc, citrouille noire ou la citrouille orange pour le vin rouge, puis vous faites des décorations comme ça sur vos citrouilles, my God, que si vous recevez, vous allez faire parler, là, c'est sûr. Vous allez dire, ah, c'est bien original, tes citrouilles, c'est bien le fun, tu sais. Fait que ça peut être bien intéressant de faire un projet comme celui-là. Fait que c'est cool, hein? Ouais. Fait que ça, on finit ça. Il me reste encore un peu de travail dessus. Là, ça, c'est-tu sèche? Oui. Il reste quelques minutes. Puis je vous montre la dernière affaire à faire. Puis c'est tellement simple et beau à faire, vous allez capoter. Bon, fait que là, je vous remets vers les mains parce que je veux que vous voyez ça. Je vais juste tasser ça parce que j'ai pas envie d'avoir de la peinture là-dessus. OK. J'ai eu l'idée. Je vous remonte ça vers les mains. Fait que c'est mon fameux petit crâne, là, hein? On s'entend, il est séché. Il y a mes petits brillants. Et moi, ce que j'ai ici, c'est des perles. Ouais. Là, j'en ai même des de même. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, hein? Il me semble que ça fait cute. Bon. Là, j'ai été inspirée parce que j'ai vu ça chez Michaels. Puis ils vendaient ça bien trop cher. Il y a même une petite araignée ici qui est blanche que j'avais. J'ai même des petites paillettes comme un peu iridescentes. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant à coller avant de mettre les perles. Fait que tout est possible, là. Vraiment, il y a plein de possibilités. Fait que mon fusil à colle. Bon. Bon, j'ai de la colle après mon enfant. C'est pas grave, ça s'enlève bien là-dessus. Fait que, on va commencer. Je vais mettre un peu de colle ici. On y va mollo, là. On va aller petit peu par petit peu. On va mettre un peu de
de paillettes iridescentes. Oups. Ça va être comme en dessous. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que ça va couler ici dans son visage. C'est ça qu'on veut. On met un petit peu de paillettes. Oups. Bien. Bon, ensuite, on va mettre un peu de colle. Puis, on va aller coller les perles. Hey, c'est pas assez cute, ça? Bon, on manque de la colle, on va en mettre ici. L'idée est fabuleuse. Fait que si vous avez des billes à la maison, projet intéressant à faire avec vos enfants aussi, ils pourraient prendre des billes de couleur, les faire de la couleur qu'ils veulent. Fait que ça aussi, ça peut être un projet très inspirant pour chacun. Chacun pourrait faire son modèle de tête à son goût. Si vous ne voulez pas faire manipuler vos enfants avec un gun à colle chaude trop chaud, ils vendent aussi des fusils à colle moins chaude. La colle aussi moins chaude. Fait que ça peut être une autre idée. Oups. On va mettre dans l'œil. Comme ça. Bon. Juste enlever ça. Je pense que vous comprenez l'idée. Hey, c'est tellement cute, là. Je vais refaire ici un petit bout de... Voyons. Bon. Puis, je vais en mettre dans l'œil. J'en ai un petit ici, là. Bon. Fait que là, on va venir en mettre quelques-uns dans l'œil. Comme ça. C'est pas cute, ça? Fait que on peut passer un peu de temps, là, peut-être en mettre un petit peu ici en pointe aussi. Fait que, tu sais, le plaisir de vraiment s'amuser, faire de quoi d'intéressant. Vous pourriez aussi mettre ben, je dirais ça, du coton fromage que vous pourriez peindre puis mettre dedans. Puis après, mettre les perles. Fait que, tu sais, il y a plein de possibilités. Des rubans aussi, si vous voulez. Mais regardez comment c'est cute. Ben, c'est cute. C'est sûr, c'est une tête de mort, là. Mais l'idée est là. Fait que, tu sais, je trouvais que ça faisait vraiment cute. Puis
qu'est-ce que je veux dire aussi là-dedans, c'est que personnalisez ça pour chacun. Si ça vous tente de faire un projet avec vos enfants ou vous êtes grand-mère puis vous avez envie de faire un petit projet créatif avec vos jeunes, ben regardez, c'est mignon. C'est trop cute. Fait que moi, je pourrais rajouter la petite araignée blanche transparente. Je trouve qu'elle fit vraiment bien dans le décor. Fait que je vais juste l'ajouter parce que je trouve que franchement, ça a sa place. Fait que, comme ça. Et puis, voilà. Fait que la petite araignée en même temps. Bon! Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? On a-tu roulé? On a roulé pas mal, hein, franchement. Puis là, je suis allée dans les teintes pâles, mais il y a des perles à pu finir en profusion. Donc, choisissez ceux que vous voulez, la couleur que vous voulez. Là, ça, c'est vraiment au goût de chacun. Fait que vous allez être capable de faire des bien belles affaires. Puis ça fait une belle déco de table. Moi, ce que je pensais faire, c'est trouver le moyen de mettre sur le dessus peut-être un tag pour le nom. Fait que je vais voir peut-être ajouter des petites perles puis pouvoir mettre le carton. Mais ça peut être un marque-place qui est pas mal intéressant. Fait que si ça vous dit, ben, essayez-vous. Puis on va réussir à faire de quoi qu'il y a de l'allure pour le temps de l'Halloween. Fait que, oh, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont arrivés sur l'entrefaite. Oh oui! La fin. Qu'est-ce qu'elle dit? J'attends la fin. Ah, OK. Diane a dit qu'elle attend la fin de la chasse pour aller au restaurant. OK, je comprends. Cool. Je t'écoute du restaurant. Manon, elle m'écoute du restaurant. Elle veut pas me manquer. Aïe, aïe, aïe. Hey, fait que merci d'avoir été là, tout le monde. Oui. Ah, Caroline. J'ai vu que vous avez plein de beaux commentaires, mais là, je veux absolument que vous me dites qu'est-ce que je vous ai demandé en début de vidéo. Si vous venez d'arriver, vous aurez écouté le début. J'ai demandé si vous étiez capable. Ça serait super le fun que vous me dites pour le soir du cours que vous aimeriez. Moi, plus il va y avoir de monde qui va m'écrire la même journée, plus ça va être cette date, cette journée-là, je vais choisir. Fait que je vais lire vos commentaires tout à l'heure en fin de soirée. Puis j'ai hâte de voir ce que vous m'avez écrit parce que j'ai pas eu le temps de répondre non plus à vos commentaires. J'ai pas eu le temps non plus de vous poser trop de questions. Fait qu'avec ça, ben ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Ça fait 1 heure. Je dois vous quitter parce que j'avais dit que j'en avais jusqu'à 7 heures. Puis là, je dois partir. Mais je vous souhaite une belle fin de soirée. J'espère vous avoir donné quelques idées. Mais là, garochez-vous pour vos achats d'automne parce que c'est à veille de plus d'en avoir. Fait que si vous voulez faire encore des créations, c'est le temps. Parce qu'il y en a encore plein. N'oubliez pas vos coupons. Puis 2, si vous avez 55 ans et plus chez Michaels, dites-le, vous avez 10% de plus. Fait que, bye tout le monde. Bonne fin de semaine en passant.